Cardin 1. Comment vous appelez-vous? Pierre Cardin, Quel âge avez-vous? 46 ans. Où êtes-vous né? En Italie. Vous êtes marié? Non. Fiancé? Été. Souvent. Quelle est votre profession? Couturier. Vous êtes riche? Peut-être. C'est un documentaire qui était en train de finir de se faire, 52 minutes consacré à Pierre Cardin, la fabrique du futur. Pierre Cardin est mort hier à l'âge de 98 ans. Du coup, la chaîne Paris Première bouscule ses programmes et diffusera le doc dimanche prochain. Un documentaire signé Élise Chassin, avec qui nous allons parler dans quelques instants. Mais d'abord, bonjour Damien Cabrespine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. À regarder ces 52 minutes, oui, Pierre Cardin était visionnaire, oui, il avait aussi le génie des affaires, mais ce qui saute aux yeux, c'est son côté pop. Exactement, parce que tout est pop dans ce film. Les robes sont pop, les couleurs sont pop, le montage est pop, l'habillage graphique est pop, et c'est une réussite totale. Ne croyez pas qu'on est Pierre Cardin, qu'on vient au monde avec une personnalité. Il faut se la faire. En 52 minutes, on découvre une vie, un destin, on plonge dans des archives surprenantes. On écoute les paroles des plus proches collaborateurs du couturier. La forme ronde se décline sous toutes ses formes, et le génie apparaît dans toute sa splendeur. On dirait dessiner des tables, des meubles, des objets, des lampes, enfin, tout ce qui est création m'intéresse. Pierre Cardin a inventé la silhouette d'une jeunesse pop, bien évidemment. Le costume d'astronaute de Neil Armstrong lui a inspiré ses combinaisons Cosmocore. Il a misé sur des zips ultra voyants, des pulls à col boudin. Le plastique et le vinyle faisaient partie de ses éléments favoris. Il a habillé les plus grandes stars de la chanson. Les Beatles ont porté ses costumes. Et Pierre Cardin a inspiré la pop culture, les combinaisons des acteurs dans la série Star Trek ou les robes de la Reine des Échecs dans la série phénomène de Netflix Le Jeu de la Dame ont été inspirées par ses créations. Et puis le couturier s'est immiscé, malgré lui, dans le film culte Retour vers le futur à travers un caleçon porté par Michael J. Fox alias Marty McFly. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. C'est Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Voilà, alors Cardin était l'ami des stars. Il a créé des costumes pour Jean Cocteau et Jeanne Moreau sur la scène de sa salle de spectacle à Paris. Il a invité l'avant-garde du théâtre contemporain. Il a dîné avec le couple Jagger, Mick et Bianca, après un concert d'Alice Cooper. Il a offert un écrin prestigieux à Marlène Dietrich pour son dernier concert parisien. Lily Marlene, Lily Marlene. Pop, c'est donc le mot, le leitmotiv de ce documentaire, un film qui m'a enchanté personnellement et que je vous recommande donc plus que vivement. Damien Cabrespine, lui-même assez pop. Et bonjour Élise Chastin. Bonjour à tous, bonjour Pascal. C'est vous qui signez ce documentaire Pierre Cardin, la fabrique du futur. Quelques mots d'abord sur votre travail. Bon, vous n'avez pas interrogé Pierre Cardin car le couturier était très âgé, mais tout son entourage, oui. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé au début un peu difficilement parce que la maison Cardin n'était pas particulièrement désireuse qu'on fasse un film sur eux. Pierre Cardin, c'est quelqu'un qui se contrefiche complètement de ce qu'il va laisser. Donc il a fallu montrer patte blanche. On a multiplié les rendez-vous, les déjeuners avec Jean Pascalès, le directeur de la communication de Pierre Cardin, qui a été d'une aide précieuse et qui finalement nous a ouvert les archives assez incroyables de cette maison parce qu'elles n'avaient pas vraiment été classées. Donc on a pu aller fouiller comme ça dans les tiroirs et puis numériser des images qui n'avaient jamais été montrées. Alors c'est l'histoire d'un petit immigré italien, Pietro, dont la famille fuit le fascisme, arrive en France, subit le racisme. Et expliquez-vous très tôt, Élise Chassin, dans votre commentaire, c'est un désir de revanche qui anime Pierre Cardin. C'est quelqu'un qui a très tôt eu l'impression qu'il allait avoir un destin. Et ça, c'est assez amusant. Ça commence avec une rencontre qu'il va faire. Il va rencontrer une vieille comtesse qui est un peu diseuse de bonne aventure et qui va lui tirer les cartes et qui va lire dans ses lignes de la main qu'il va avoir un destin extraordinaire. Elle lui dit « Votre nom va rayonner sur des oriflammes dans le monde entier jusqu'à l'Australie ». Alors à l'époque, Pierre Cardin ne sait même pas où est l'Australie. Mais en tout cas, fort de cette prophétie, il va se lancer dans la vie avec une certitude qu'il doit accomplir ce grand destin. Effectivement, il n'a pas beaucoup de doutes sur lui-même, c'est ça qu'on voit à travers votre documentaire. Assez tôt, il rencontre Jean Cocteau, dessine les costumes de La Belle et la Bête. Assez tôt, il frappe à la porte de Christian Dior. Assez tôt, il le quitte pour fonder sa propre maison. Et puis en 1952, le premier manteau de Pierre Cardin, extrait de votre documentaire. Écoutez.
J'ai fait un fameux manteau plissé dans un gros tissu épais qui s'appelle tissu Montagnac. Et j'ai fait un plissé manteau rouge. Et j'ai eu la chance que le succès est énorme. Ce premier manteau, avec ses proportions visionnaires, esquisse déjà ce qui sera l'obsession programmatique de Cardin. Être celui qui inventera une forme. Car derrière l'apparente simplicité des silhouettes de ses vêtements se cache une structure très technique, faite de nombreuses coupes. Un savoir-faire que Pierre Cardin, l'ancien tailleur, maîtrise mieux que n'importe quel couturier. Lui, c'est un cas quand même unique, c'est-à-dire que c'est le seul qui est à la fois le couturier, mais couturier dans le sens de base du couturier, c'est-à-dire qui peut faire un vêtement de A à Z, mais totalement de A à Z, le vêtement entièrement, le créer aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire, mais qui ne créent pas automatiquement. C'est Jean-Paul Gaultier qu'on entend à l'instant, Élise Chassaing. C'est vrai qu'il avait ça, il avait tout, en fait, Pierre Cardin, à la fois couturier très technique, puis à la fois créateur, ça veut dire avoir la vision, et aussi entrepreneur. En fait, il adorait être le premier, c'est ça, à faire ci ou ça. Il voulait être le premier en tout, et surtout ce que vous disiez, il avait tout effectivement, parce qu'il avait une formation de tailleur, il avait une main de tailleur extraordinaire, mais pendant la guerre, il avait été réquisitionné pendant le STO, il était devenu comptable pour la Croix-Rouge, donc il avait appris à compter, et c'est ce qui lui a permis aussi de construire l'empire qu'il a construit. Mais en effet, il voulait être le premier en tout. Pierre Cardin, c'était un peu le premier influenceur. Oui, c'est ça. Voilà, il aurait vécu, enfin, disons, il aurait eu 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, probablement qu'il aurait été sur Instagram ou des choses comme ça. Ben c'est ce qu'on montre aussi dans le documentaire. Il y a une photo qui est assez fascinante de Pierre Cardin. Il est le premier couturier à avoir fait la une, voilà, du Time Magazine. Et sur cette photo-là, on dirait, ça pourrait être Kim Kardashian en fait. Il est torse nu, il est juste vêtu d'une petite serviette de bain et il est entouré d'objets de sa création et il pose. On a l'impression qu'il se prend en selfie mais ce qu'il tient dans la main en fait, c'est un rasoir électrique de sa création. C'est pas un smartphone, mais c'est assez troublant. Oui, c'est vrai, hein, on pourrait vous croire vite fait que c'est un selfie. Et comme vous le dites, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que tout est contemporain avec lui. Tout est contemporain. Il a été le premier à faire plein de choses qu'aujourd'hui tous les couturiers lui ont copié. Par exemple, faire du prêt-à-porter, mais aussi je pense à autre chose qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais ça a été le premier à poser son logo sur ses vêtements. C'est-à-dire que voilà, il mettait ses initiales PC, Pierre Cardin, et c'est assez amusant. C'est Maryse Gaspard, sa mannequin vedette, qui nous le raconte. Les gens pensaient que c'était Parti communiste. Donc venant du grand capitaliste qu'il était, c'était assez drôle. On va y revenir évidemment. PC, très belles initiales au passage. Pierre Cardin, la fabrique du futur, on continue d'en parler avec vous. Élise Chassaing, ne quittez pas tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Dimanche prochain, 3 janvier 21, Paris Première diffusera le documentaire dont nous sommes en train de parler, Pierre Cardin, la fabrique du futur. Un drôle d'horaire, 10h30 du matin, mais c'est comme ça. Élise Chassaing, vous en êtes la réalisatrice. On a beaucoup souligné depuis l'annonce hier de la mort de Pierre Cardin son aspect visionnaire, mais c'est pas juste une expression, c'est-à-dire qu'il était vraiment attiré par le futur, attiré par l'espace. Par exemple, quand l'homme marche sur la Lune, en 69, il ouvre le champagne. Il ouvre le champagne, c'est ce que nous raconte une de ses plus anciennes collaboratrices, qui est Renée Taponnier. C'est quelqu'un qui a été fasciné, mais au-delà de l'imaginable, par le Space Age. Alors, avec lui, il y avait aussi les Courrèges, les Paco Rabanne, mais Pierre Cardin, c'est vraiment le premier couturier qui a marché sur la Lune. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a organisé des défilés spectacles, dont un défilé qui s'est passé sur la muraille de Chine, le seul monument qui est visible de la Lune. Donc, il a fait le premier défilé qui était visible de la Lune. Ouais, d'ailleurs, sa couturière souligne, il voulait envoyer la femme sur la Lune, mais c'est l'homme qui est allé, voilà. Oui, mais d'ailleurs, c'est aussi intéressant de souligner que Pierre Cardin, c'est un couturier qui a donné des responsabilités aux femmes. On les voit dans le documentaire, que ce soit Siti Zeng, cette jeune journaliste qui vient le voir en Chine en 1979 et à qui il va confier des responsabilités incroyables. Il va en faire sa représentante en Chine, et on sait la fortune qu'il va faire en Chine. Que ce soit Maryse Gaspard qui est entrée comme mannequin et qui ensuite est devenue directrice de la couture, et toutes ces et Renée Taponnier, effectivement, qui est rentrée à 14 ans et qui aujourd'hui s'occupe du musée Pierre Cardin. Il a donné des responsabilités importantes à des femmes.
Alors pourquoi finalement son empreinte restera? Pourquoi a-t-il été autant moderne et visionnaire? Il y avait cette façon, pour rentrer dans le corps de son métier, à la fois de déstructurer les vêtements et de changer les silhouettes à coups de ronds et de zip. C'est ça que vous expliquez. Alors évidemment, je vous cache pas que quand on regarde le doc à l'œil, ça saute aux yeux. Enfin, ça saute aux yeux, c'est plus facile à voir qu'à expliquer. Mais enfin, essayez quand même. Mais pour comprendre Pierre Cardin, il faut comprendre que c'est d'abord la forme qui prime. C'est pas les falbalas, c'est pas les détails. Il pourrait faire des choses qui sont ravissantes, mais lui, c'est une idée de forme, c'est-à-dire que c'est ce que nous explique Rodrigo Basilicati, son neveu, qui va un peu prendre le flambeau aujourd'hui. Il lui disait, quand tu regardes une pièce Cardin, il faut que quand tu fermes les yeux, tu puisses la redessiner très simplement. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 idées par création. C'est une pièce Cardin, on la reconnaît immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de couturiers qui ont réussi à faire ça. Il y a Chanel, par exemple, un tailleur Chanel, on reconnaît immédiatement parce que c'est une forme qui est très claire, très pure. Pierre Cardin, c'était ça. Quelques mots quand même, c'est inévitable, sur l'homme d'affaires sans tabou, avec ce mot-clé, la griffe, sa griffe partout, chocolat, cigarettes, sous-vêtements, cartes à jouer, meubles, il y a même eu une Cadillac, Pierre Cardin. Il y a même eu une Cadillac, oui. Elle est belle d'ailleurs. Plus de 300 objets dans 63 pays, et pas de tabou, il la défendait cette idée-là. C'est ce qu'il disait. Il disait, quand quelque chose me manque, je l'invente. Donc il a vraiment façonné tout un monde à son image. Il pouvait se coucher dans des draps Pierre Cardin et boire son eau Pierre Cardin. Tout était Pierre Cardin, des salles de bain, aux rideaux de douche, aux bidets, des choses les plus triviales aux choses les plus luxueuses. Ah, j'avais loupé le bidet. À un moment, il a même fait un bidet Pierre Cardin, bien sûr, un bidet un peu spatial. On en rêve. Non, mais c'est à un moment, un journaliste lui dit, mais enfin, Pierre Cardin, franchement, vous avez même mis votre nom sur des boîtes de sardines. Et Pierre Cardin lui disait, mais avec sa voix inimitable, hein, où il parlait un peu du nez comme ça, mais enfin, c'est une question d'odeur. Quelle importance que je mette mon nom sur une boîte de sardines? Moi, vous savez, je suis un fils d'immigré, donc se nourrir, c'est aussi noble que se vêtir. Donc il ne voyait absolument pas le problème à poser son nom sur tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait ça, c'est ce qui lui a permis d'amasser cette fortune absolument colossale qui est difficilement quantifiable aujourd'hui tellement il y a de ramifications, mais c'est ce qui lui a permis d'acheter la liberté de créer de manière encore plus radicale, parce qu'il n'appartenait à personne jusqu'à la fin. Pierre Cardin a été propriétaire de son nom. Et il est le seul. Les Givenchy, les Dior, tout le monde a revendu sa maison à des grands groupes financiers, pas lui. C'est vrai, mais ses adversaires soulignent quand même que il a fini un petit peu par se galvauder. Mais enfin bon, on va terminer avec cette histoire assez incroyable, histoire d'amour entre le couturier qui pourtant préférait les garçons et la comédienne Jeanne Moreau. Écoutez l'une des couturières de Pierre Cardin, vous l'avez évoqué il y a un instant, Renée Taponnier, qui a commencé à 14 ans avec lui. Elle raconte Jeanne Moreau un jour. Elle venait faire des essayages et lui n'osait pas rentrer tant qu'elle n'était pas habillée. Et il était derrière la porte, impatient de la voir. Ça m'a marqué, toute jeune, ce geste de pudeur. C'était une vraie histoire d'amour. C'était pas seulement de l'amitié. Lui, en tant que, bien sûr, on sait qu'il aimait les garçons, mais il y a vraiment une vraie rencontre, un vrai amour qui s'est construit. Elle a des qualités de mère, elle a des qualités de femme d'intérieur, elle a des qualités d'intelligence, elle est d'une humeur exquise si elle le désire. Enfin, je crois qu'elle a un attrait exceptionnel. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Ah, il était spécial quand même, ce Pierre Cardin, n'est-ce pas, Alice Fassin? Entre nous. Ah, c'est un personnage de rêve pour faire un documentaire. Ouais, donc cette histoire d'amour a véritablement existé. Certains en ont douté, mais c'était une belle histoire. Et il y a des regrets, il n'y a pas eu d'enfant. Il n'y a pas eu d'enfant parce que, alors Jeanne Moreau n'en faisait pas mystère, elle avait eu un cancer des ovaires, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et ça a été leur grand regret à tous les deux. D'ailleurs, ça a étonné Renée Taponnier parce que c'était pas le genre à s'épancher tellement sur sa vie privée. On le voit qu'il est un petit peu gêné là dans l'interview qu'on vient d'entendre, mais ça il le répétait souvent, qu'il regrettait qu'il n'y ait pas eu de petit Cardin.
Pour terminer, tout à fait, en cette décennie, dit l'un de vos intervenants, l'œil de Pierre Cardin aura modernisé tout sur quoi il se sera posé. C'est ça, si on devait résumer l'esprit et aussi l'entreprise sur 70 ans? Oui, c'est exactement ça. Et puis Pierre Cardin, il a tellement apporté au monde du design, de la mode d'aujourd'hui que en fait plein de créateurs font du Pierre Cardin ou revisitent du Pierre Cardin sans le savoir. Il suffit de regarder les images du dernier défilé Balmain. On retrouve exactement des silhouettes Cardin. Cardin, il a inventé les manches pagodes. Il s'était inspiré de ses voyages en Asie. Et c'est des manches qui ont des formes de toits de pagode, enfin des épaulettes qui sont très très marquées, qui font des carrures très marquées. Et Olivier Roustin, son défilé, ce sont des manches pagodes, mais revisitées 2021 avec des couleurs fluo. Et donc voilà, on voit à quel point il a tout inventé. Les défilés spectacles qu'il a inventés, si Cardin n'avait pas défilé dans le désert de Gobi ou sur la muraille de Chine, est-ce que Jacques Mus aujourd'hui aurait fait ses défilés spectacles dans des champs de lavande? Est-ce que Balenciaga ferait des baskets si Cardin n'avait pas fait descendre la mode dans la rue? Je ne sais pas. La réponse est un peu dans la question. Hommage au grand couturier Pierre Cardin, la fabrique du futur, dimanche 10h30 du matin sur Paris Première. Un documentaire réalisé par Élise Chassin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous. À suivre.